Merci de nous suivre partout à travers le monde pour vous informer sur votre chaîne préférée Prestige TV. Au sommaire de ce journal, atelier régional sur les achats locaux dans le secteur minier. Beaucoup d'élus ont répondu présent, le gouverneur de la région de Thiès, pour lutter contre les pratiques néfastes et booster la qualification des jeunes. Les autorités administratives ont tenu un atelier au district sanitaire de 10e. Et puis, nous sommes à l'ère des smartphones. Nous vous proposons un micro-trottoir dans ce journal. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation virologique du jour. En ce jeudi 10 novembre 2022, sur 295 tests réalisés, 4 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus. 2 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier, mercredi 9 novembre 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Thiès a abrité un atelier régional sur les achats locaux dans le secteur minier. Beaucoup d'élus locaux des localités où il y a des sites miniers ont répondu présents à cet atelier ouvert hier et a pris fin aujourd'hui. Le chef de l'exécutif régional s'est dit satisfait et nous fait ici l'économie de cet atelier. Le gouverneur de la région, Alioune Badara Mbeng, que je vous propose de suivre, il est au micro de nos confrères de Thiès 24. Thiès s'honore d'avoir abrité, après Kédougou, cet important forum, cet important atelier sur les achats locaux. Ce que nous attendons, les attentes de cet atelier, c'est d'avoir un secteur privé revigoré, renforcé par la possibilité de fournir des services, de fournir donc du matériel destiné au secteur minier pour pouvoir capter davantage, autant que faire se peut, donc des retombées pour se développer davantage. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, il y a des domaines qui nécessitent une certaine spécialisation. Là, on n'en disconvient pas. Il faut peut-être des appels d'offres internationaux. Mais il y a des matières, en tout cas des domaines, qui ne demandent pas une certaine spécialisation, pourvu que cette société, que ce secteur privé soit formé davantage et accompagné. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est pourquoi nous attendons des structures d'encadrement mises en place par l'État du Sénégal, à savoir l'ADER, FJ, l'ANPEJ, le 3FPT, etc. et d'autres structures comme le FONGIP, etc. pour pouvoir accompagner ces fournisseurs locaux en vue de tirer davantage de profit dans le fonctionnement, en tout cas dans les ressources générées par le secteur minier. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc pour cela, il nous faut beaucoup plus d'ouverture, d'où l'importance de cet atelier. Parce que j'avais beaucoup insisté quand je l'ai recevé pour, au-delà de cet atelier, d'avoir donc des expositions pour montrer au grand public ce qu'ils sont en train de faire. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, les autorités administratives locales ont organisé un atelier
d'orientation dans le cadre de la lutte contre les pratiques néfastes pour booster la qualification des jeunes dans tous les domaines. L'atelier a eu pour cadre le district sanitaire de 10e. Le président de la commission santé, Dr Diba, nous parle de l'importance de cet atelier. Nous le suivons, il est au micro de Ndeye Doudou Dieye. Donc, nous sommes ici ce matin au district sanitaire de Thiès pour assister à un atelier d'orientation des autorités administratives et territoriales sur les pratiques néfastes. Donc, atelier consacrant le Young Power to Youth qui permet de lutter contre les pratiques néfastes. Et nous sommes là depuis ce matin avec les autorités administratives de la région afin d'échanger et surtout de voir l'implication des collectivités territoriales dans la lutte contre les pratiques néfastes. En rapport également avec les jeunes, permettent également de booster au mieux leur implication dans cette lutte. Mais au-delà de cet aspect, c'est rendre aux jeunes leur pouvoir, comme l'indique le thème, Power to Youth. Ça veut dire que c'est le pouvoir aux jeunes. C'est les jeunes qui doivent décider par eux-mêmes, ils doivent s'impliquer davantage à tout ce que ça fait concernant les politiques de jeunesse. Donc c'est exactement l'intérêt de cet atelier. Donc nous sommes là depuis ce matin et nous comptons vraiment faire le plaidoyer nécessaire pour l'implication de tous nos collègues. Nous sommes en fin d'hivernage et la fraîcheur s'annonce. Le paludisme et la grippe gagnent du terrain. Au centre anti-paludisme de Thiès, le constat est fait. Nos reporters étaient sur place. Le directeur du centre, Dr Ngoy Si, nous parle de recrudescence de ces maladies. Nous le suivons, il est au micro de Ndeye Doudou Dieye. Donc le palu, comme vous le savez, est une maladie parasitaire due à un vecteur qu'on appelle Anophèle. Donc, bien précis, on Anophèle gambier, on appelle dans le terme Anophèle gambier, centre large, même si nous avons 3 autres espèces jumelles d'Anophèle qui donnent la maladie selon la zone géographique du pays. Par rapport à la transmission du paludisme au Sénégal en général, mais à Thiès en particulier, les cas augmentent vers le début mi-octobre. Comme je l'ai dit maintenant, parce que à la fin de la saison, juste après la saison des pluies, il y a plus ce problème de lessivage, de remplissage d'eau de ces chutes et les moustiques pour vivre valablement aussi longtemps que possible pour pouvoir mûrir en tout cas le parasite au niveau de leur corps pour pouvoir le transmettre. Donc nous pouvons dire par rapport à votre question, effectivement il y a des cas. Nous avons des cas depuis le mois d'octobre, depuis le début du mois d'octobre, et présentement il y a des cas. Mais si nous le comparons avec l'année 2021, quand même nous avons une petite différence, une petite recrudescence qu'on a eu quand même en octobre 2022. Voilà, donc peut-être qu'au niveau d'autres structures de l'éducation pour la santé, ils auront à même d'expliquer le pourquoi, ou bien le PNLP avec ses démembrements, notamment les postes de santé, le district. Mais on peut peut-être valablement parler de quelque part, peut-être il y a une petite négligence par rapport à la prévention. Mais actuellement, nous avons des cas quand même simples, des cas simples que nous suivons dans le cadre d'un protocole de surveillance des infections en général. Donc nous le suivons au niveau des paludisme pour voir un peu l'état de guérison, la durée de guérison de ces personnes. Et puis, comme annoncé dans le sommaire, l'utilisation des smartphones est devenue fréquente dans le milieu scolaire. Pour certains, c'est un outil de recherche efficace. Cependant, beaucoup d'élèves utilisent le smartphone pour se balader dans les réseaux sociaux ou bien pour se distraire et même pendant les heures de cours. Suivons ce micro-trottoir concocté par Ndeye
Doudou Dieye. Sur les réseaux sociaux, il y a des avantages. On peut faire des recherches à partir de ce que les profs nous donnent en classe, comme la littérature française, sur les œuvres. Les réseaux sociaux, pour moi, il y a des inconvénients, il y a des avantages. Parce que les avantages, c'est de faire des recherches, faire des recherches dans ton téléphone et tout. Mais les inconvénients, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Moi, je vois des avantages avec mon téléphone portable, car ça m'aide à faire beaucoup de choses. J'apprends des trucs avec mon téléphone, mes entraînements, je fais mes devoirs avec mon téléphone, je fais tout avec mon téléphone. Donc je ne peux pas nier que les réseaux sociaux me tardent quelque part. Ça peut me faire tarder beaucoup de choses. Parce que si je dois dormir 23 heures et je suis sur les réseaux sociaux, je vais dormir à minuit, 1 heure. Donc ça retarde quelque part. À présent, la page de l'actualité nationale, elle porte la signature de Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec Pape Alé Niang qui a finalement été placé sous mandat de dépôt. Au terme d'un vif débat, le réquisitoire du procureur a été taillé en pièces par Pape Alé Niang et ses conseils. Le journaliste va néanmoins passer sa première nuit en prison, a annoncé Moussé Khourechiba, membre du pôle d'avocats de Pape Alé Niang, journaliste propriétaire du site d'information Dakar Matin. La Robe Noire, qui informait sur l'inculpation du journaliste il y a quelques heures, avait aussi annoncé la couleur, ayant visé en renfort l'article 139 du Code de procédure pénale pour requérir du juge qu'il le place sous mandat de dépôt. Le premier substitut du procureur ne laisse guère le choix au juge Mamadou Sey. Ensuite, refus de s'approvisionner chez Total ou Shell, Guy Marius Sagna obtient gain de cause. Il avait refusé en tant que député de prendre son bon de carburant chez Total ou Shell. L'activiste Guy Marius Sagna a fini par obtenir gain de cause. Dans une note partagée sur sa page Facebook visitée, le parlementaire informe que l'Assemblée nationale a pris en compte mon refus de prendre mon carburant chez les fournisseurs Total et Shell en me donnant une carte EDK. S'agissant de la préférence nationale, Guy Marius Sagna a invité les Sénégalais à s'approvisionner chez EDK, Elton, SGF, Ido, Star Energy, Diplôme, s'ils sont présents dans vos localités. Terminons les actualités nationales avec la baisse du prix du kilogramme de viande. Les mesures prises par le chef de l'État sur la baisse des prix du kilogramme de viande lors du Conseil spécial de la consommation se heurtent au refus des professionnels des abattoirs du Sénégal. Ces derniers, qui dénoncent une décision sans concertation avec les concernés, ont décidé de ne pas appliquer la baisse sur le prix de la viande. Tout le monde sait que la vie est dure et chère au Sénégal, mais seulement je crois qu'il y a quelque part une utopie parce que quand nous sommes dans un secteur, il faut prendre les vrais acteurs. On a retenu des abattoirs 2 jours de grève sans abattage, mais on ne nous associe en rien. A protesté le président du regroupement professionnel des abattoirs du Sénégal, Elhadji Bassirou Niang. C'était tout pour les actualités nationales. Et sur l'international, un round-up signé Mame Biram Cissé Gaye. L'actualité nationale, les autorités russes ont transféré des civils des zones occupées de l'Ukraine lors des opérations s'apparentant à des crimes de guerre, voire même des crimes contre l'humanité, dénonce Amnesty International dans un nouveau rapport. Amnesty cite notamment le cas d'un garçon de 11 ans séparé de sa mère au cours d'une procédure de filtration en violation du droit international humanitaire. Le garçon et sa mère ont été capturés et arrêtés par les forces russe à l'usine métallurgique Ilitch de Mariupol à la mi-avril. Plusieurs personnes ont rapporté qu'elles s'étaient senties obligées de demander la citoyenneté russe, où on dit que leur liberté de déplacement était restreinte, écrit par Amnesty International. Parlons
autre chose, les funérailles d'Ibrahim Kounepere, mécanicien moto de 30 ans et père de 2 filles, se feront loin des rituels traditionnels avec réunion de la famille élargie et embrassade. Seule une poignée de parents est présente pour aider à creuser la terre historique de la famille au village de Kazabi dans le district de Kassanda. Ce district du centre de l'Ouganda et celui voisin de Mubende sont les épicentres de la récente flambée d'Ebola officialisée par le gouvernement ougandais. Le 20 septembre, il a depuis fait 53 morts selon des chiffres officiels datés du 6 novembre. Terminons avec Sao Tomé. Le président Nova a démis le gouvernement du Premier ministre José Boum Jesus par un décret présidentiel rendu public sur le site de la présidence de la République le mardi 8 novembre 2022. Le décret présidentiel qui entre immédiatement en vigueur intervient au vu des résultats des élections législatives tenues le 25 septembre 2002 et par conséquent de l'élection de nouveaux députés à l'Assemblée nationale, du début d'une nouvelle législature et de la nécessité pour la nomination du nouveau Premier ministre et chef du 18e gouvernement constitutionnel. Lit-on également, c'était tout pour l'actualité internationale. Et pour terminer, la page de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Dapa. CAN Handball 2022, le Sénégal démarre très fort. Pour leur entrée en matière dans cette 25e édition du championnat d'Afrique des Nations, le Sénégal à domicile a brillé. Face à la modeste formation malgache, les Lions ont de bout en bout dominé les débats avec 31 points d'écart à l'issue de cette rencontre. Mondial 2022, Didier Deschamps dévoile une liste de 25 bleus. On connaît en fait la composition de l'équipe de France qui partira au Qatar. Un groupe de 25 bleus ont été convoqués mercredi 9 novembre pour la Coupe du Monde par le sélectionneur Didier Deschamps avant l'envoi de la liste définitive le 14 novembre à la FIFA. Qatar 2022, Rigobert Song dévoile une liste de 26 joueurs sans Michael Ngade. Le Cameroun est la première nation africaine à publier sa liste des joueurs qui vont prendre part à la Coupe du Monde. Le sélectionneur Rigobert Song, qui a décroché la qualification pour le mondial, a pris de fortes décisions. Rappelons que le Cameroun est dans le groupe G. Les Lions indomptables disputeront un dernier match amical le 18 novembre face au Panama. Voilà ce qui met fin à cette page sportive. Merci Isaac Dapa pour cette page sportive qui vient boucler cette édition que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.